Retour du phénomène des Aragas, les Algériens déferlent sur l'Espagne. En dépit de la pandémie de coronavirus et de tous les risques de la traversée de la Grande Bleue, des centaines d'Aragas algériens ont repris la mer à destination de la péninsule ibérique. En effet, les médias espagnols ont rapporté que plus de 400 Aragas ou migrants clandestins algériens ont débarqué sur les côtes sud de l'Espagne à bord de 31 bateaux dans la nuit de vendredi à samedi 25 juillet. Certaines vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent les Aragas, à la quête d'une illusion de bonheur, accompagnés de femmes et même d'enfants en bas âge. Les familles des Aragas ont indiqué que ces migrants ont payé chacun 600 000 dinars au minimum pour la traversée. Que se passe-t-il en Algérie, titrent les médias espagnols. Près d'une trentaine de migrants se trouvent dans le port de Carthagène, gardés par 11 policiers. En outre, on s'attend à ce que dans les prochaines heures, 29 autres migrants, qui ont été localisés, soient transférés vers le port, a indiqué le journal espagnol La Opinión de Murcia dans son édition du 24 juillet. Selon le journal espagnol, la Guardia Civile espagnole a intercepté un canot pneumatique à l'aube du même jour avec 13 migrants, 12 hommes et une femme à bord, d'âge légal et apparemment de nationalité algérienne. La même source a également affirmé qu'un bateau a été intercepté avec 16 immigrés clandestins à bord, tous des hommes, majeurs et apparemment aussi des Algériens, à Cabo de Palos. Face au risque du coronavirus, les Aragas sont soumis à l'isolement. Les migrants interceptés se trouvent actuellement dans la région de Murcie au sud-est de l'Espagne où ils doivent être mis en quarantaine par crainte d'être atteints de coronavirus. Selon le quotidien El País, une partie de ces migrants a été secourue en haute mer par le sauvetage maritime et la garde civile, et d'autres ont déjà été localisés à terre, selon des sources de la délégation gouvernementale à Murcie. Face au risque de contamination à la Covid-19, tous les migrants algériens devront être soumis à des tests PCR par les autorités sanitaires, précise le journal espagnol. La même source a signalé qu'après avoir effectué des tests PCR sur les migrants emmenés au port de Carthagène situé dans la région de Murcie, 7 d'entre eux ont été testés positifs à la Covid-19. Un mois après sa condamnation à 8 ans de prison. Le général Ouassini Bouaza aujourd'hui devant la cour militaire de Blida. En détention depuis le 13 avril dernier, le très controversé et ex-patron de la DGSI Direction Générale de la Sécurité Intérieure, le général Ouassini Bouaza, comparaîtra aujourd'hui devant la cour d'appel militaire de Blida. La programmation de ce procès intervient un mois et une semaine après sa première condamnation à 8 ans de prison ferme, pour les chefs d'inculpation outrage verbal à corps constitué, humiliation d'un subordonné, faux et usage de faux et détention d'une arme et de munitions de guerre. Le procès en appel de l'ex-patron de la DGSI, le général Ouassini Bouaza, s'ouvrira aujourd'hui à la cour d'appel militaire de Blida. Condamné, le 23 juin dernier, à une peine de 8 ans de prison ferme assortie d'une amende de 500 000 dinars et la confiscation des objets saisis dans le cadre de l'enquête, pour les chefs d'inculpation d'outrage verbal à corps constitué, humiliation d'un subordonné, faux et usage de faux et détention d'une arme et de munitions de guerre, l'ex-chef du puissant service de renseignement militaire s'est pourvu en appel contre la décision et le procès a été rapidement programmé devant la cour d'appel militaire. Il s'agit là de la première affaire pour laquelle le général Ouassini a été déféré devant la justice militaire et reste lié aux circonstances de son arrestation, le 13 avril dernier par les officiers de la Direction centrale de la sécurité de l'armée à son arrivée au ministère de la Défense, pour une supposée réunion, avec le chef de l'état-major de la ANP par intérim alors, le général Saïd Changria. Neutralisé, loin des regards de sa garde, il a été dirigé vers le siège de la DCS à Ben Aknoun, Alger, alors qu'au même moment son bureau et celui de son bras droit et chef d'antenne de la DGSI de la capitale étaient perquisitionnés et mis sous scellé. L'ex-patron de la sécurité intérieure aurait très mal réagi lors de son audition, mais aussi à la nomination du général Abdelghani Rachedi, quelques jours auparavant, en refusant d'assister à la cérémonie officielle de son installation. Très proche du défunt vice-ministre de la Défense, Ahmed Gaïd Salah, Ouassini avait carte blanche pour agir là où il décide de le faire, et au moment où il voulait, nous dit-on. En une année, il a réussi à tisser un puissant réseau, une sorte d'État dans un État,
qui lui permettait d'avoir l'œil et la main sur les acteurs politiques, médiatiques, judiciaires et économiques. L'affaire de l'ex-DCSA, le colonel Boubaker, ce jeune officier qui était à l'origine de nombreuses enquêtes sur les hommes d'affaires qui avaient pris part au financement du 5e mandat avorté grâce au Irak, et réussi à récupérer une bonne partie, avait pesé de tout son poids dans la chute de l'ex-homme fort des services. Le jeune colonel et plusieurs de ses officiers ainsi qu'un procureur du tribunal militaire de Blida ont été arrêtés par les éléments de Ouassini, et de la DCSA, puis placés sous mandat de dépôt, sur la base d'un dossier lié à des présumés faits de chantage qu'auraient exercé les mis en cause. Maltraités, privés de certains de leurs droits, ces derniers n'ont pu faire entendre leur voix qu'après l'arrivée du nouveau chef d'état-major de la ANP. Un dossier complet aurait été transmis aussi bien à ce dernier qu'au président de la République. Des changements sont opérés à la tête de la DCSA, et une enquête est ordonnée pour élucider le mystère. Lors de son audition sur cette affaire, Ouassini aurait reconnu que le dossier du colonel Boubaker était monté de toutes pièces. Des aveux qui vont permettre à l'ex-patron de la DCSA et aux autres officiers et aux jeunes procureurs militaires de retrouver la liberté, après avoir bénéficié d'un non-lieu auprès du tribunal militaire de Blida, il y a moins d'un mois. Mieux encore, ils ont tous été réhabilités et repris du service. Bien plus, lors des perquisitions effectuées dans le bureau de Ouassini par les officiers de la DCSA, des documents compromettants liés au dossier des frères Kouninef, et l'ex-ministre d'éthique, Ould Ayman Feraoun, ont été récupérés, dont certains auraient fait l'objet d'une dégradation. En bref, ce sont plusieurs faits qui pèsent lourdement sur le sort de cet ancien patron de la sécurité intérieure et dans lesquels sont également poursuivis le chef d'antenne de la DGSI d'Alger, le colonel Yassine, l'ex-patron de la direction centrale de la sécurité de l'armée, le général Abdelwahab El Bouri, dit Nabil, ainsi que le chef du service judiciaire de la DGS. D'autres hauts gradés, actuellement dans le collimateur, risquent eux aussi d'être emportés par cette affaire, qui est toujours en instruction et au centre de laquelle se trouve le général Ouassini Bouaza. Si l'affaire pour laquelle ce dernier va être jugé en appel aujourd'hui, concerne des actes délictuels, celle en instruction est liée à des faits qui relèvent du tribunal criminel. Pour réanimer ses industries moribondes, l'Algérie fait appel au souffle chinois. Pour relancer les secteurs industriels moribonds ou les groupes industriels à l'arrêt, le gouvernement algérien fait appel aux Chinois. C'est ce qui ressort du dernier tête qu'a Farah Ali, le ministre algérien de l'industrie et des mines avec Zhongban Fen, le directeur général de la société chinoise, China Civil Engineering Construction Corporation, laquelle comptabilise déjà des réalisations pharaoniques sur le sol algérien, notamment dans le domaine de la construction. Ce géant chinois a des activités diversifiées, puisque outre la construction, il est spécialisé dans l'industrie, les parcs industriels et autres projets d'envergure comme le rail, les tunnels, les grands travaux d'engineering. Farah Ali a eu donc à présenter à son vis-à-vis asiatique la nouvelle vision économique de l'Algérie, de même qu'il a sérié dans le détail les nouveaux textes de loi, désormais adoptés par les autorités algériennes, lesquels devront permettre de sceller des partenariats, conformément à la nouvelle stratégie voulue par la partie algérienne. D'ores et déjà, la société chinoise a proposé le financement de quelques projets en qualité d'investisseur et non plus en qualité d'entrepreneur comme ce fut le cas auparavant. Les projets visés par la société chinoise sont les zones industrielles et les zones d'activité, mais également la rénovation du matériel industriel, et la relance d'activités industrielles à l'arrêt et autres groupes industriels en jachère. Pour sa part, Zhongban Fen a fait part à Farah Ali de la ferme volonté de sa société à développer l'industrie en Algérie. Il a particulièrement rappelé tout l'intérêt qu'accorde sa société à l'investissement en Algérie tout en offrant l'expertise nécessaire dans tous les domaines où elle aura à intervenir. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.